Votre parti pris économique, vous vous êtes penché avec le regard du passionné d'économie sur le budget de la justice, sur les budgets voisins. Parce que vous dites attention aux conclusions un peu trop hâtives, faire mieux avec moins, justice l'exemple danois. Oui, on peut réformer la justice sans dépenser plus autour de deux idées qui sont des idées extrêmement simples qu'on peut partager. D'abord, simplifier, décentraliser. J'en ajouterai bien une troisième qui est rationaliser. En France, simplement, partons des éléments qui sont connus. Le corpus législatif et réglementaire, parce que ça explique quand même une partie des difficultés que nous rencontrons. Vous avez en France 367 000 articles. Vous m'avez bien entendu, 367 000 articles de droit, en moyenne annuelle 632 décrets d'application et 8 200 arrêtés en 2024. Un exemple extrêmement simple, en 2024, un texte qui est présenté à l'Assemblée nationale, aux deux chambres si vous voulez, pour examen, avec 261 articles au départ, ressort après examen législatif avec plus de 500 articles. Or, la réalité, c'est que la complexité, ça coûte cher, ça complique les choses, ça allonge les délais, ça charge les procédures. Alors, comment font les autres? C'est ça la bonne question, et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un entretien croisé entre un avocat français et un avocat danois, aujourd'hui sur le site Atlantico. Au Danemark, on dépense à peine plus qu'en France, parce qu'on répond par avance à la question, est-ce que c'est une affaire de moyens? 90 € par habitant contre 77 en France. Il y a un écart, je le concède, mais c'est pas du simple au double, par exemple, comme c'est le cas en Allemagne. L'efficacité de la justice au Danemark, elle repose sur la confiance. Confiance dans les juges et confiance dans les jugements. 81%, et c'est un chiffre essentiel, 81% des Danois jugent la justice indépendante. Ça signifie quoi, concrètement? Ça signifie moins d'affaires traitées, moins de recours, et en particulier moins de recours abusifs. Et pourtant, c'est là qu'il y a un deuxième versant à comprendre. Et pourtant, le Danemark a réduit le nombre de ses tribunaux de district. C'est un pays très décentralisé. Moi, je me suis rendu dans ces pays, Danemark, Norvège, Suède, cet été, et j'ai été frappé par l'efficacité de la décentralisation. Donc, l'État fait confiance, bien sûr, mais il délègue à des acteurs locaux. Les communes ont été regroupées et il y a des tribunaux, si vous voulez, qui correspondent à des unités de population. Le Danemark a réduit le nombre de tribunaux de district de 82 à 24. C'est pas de la rigolade, c'est pas 10% de coupe, en réalité. Mais des juridictions plus grandes, mieux dotées, c'est-à-dire qu'on évite le saupoudrage des moyens, des juridictions beaucoup plus spécialisées, capables de traiter des affaires avec une expertise renforcée. Quand vous revenez en France, parce qu'on a fait la même chose, en France, la réforme Dati a réduit les implantations de 1206 à 819. La différence, c'est quoi? C'est qu'au Danemark, la réforme, elle a été co-construite avec les magistrats et avec ce qu'on appelle les auxiliaires de justice, c'est-à-dire les avocats, dans la concertation. Véritablement un process de co-construction pour aboutir à un résultat qui est une meilleure fluidité dans les décisions de justice. Il n'y a pas eu de contestation là, quand on est passé de... Et c'est la différence avec la France. Parce que, en réalité, la réforme en France, comme très souvent les réformes, a été décidée du haut vers le bas. On a une gouvernance par directive en France, les ordres viennent d'en haut, souvent en ignorant la réalité d'en bas, et tout ceci s'est fait, évidemment, contre les organisations professionnelles. Alors, à décharge, en France, toute forme de réforme est perçue comme une véritable agression, surtout quand il s'agit de justice. Le corporatisme, expliquait Jean-Jacques Hyest, qui était président de la commission des lois du Sénat il y a quelques années, le corporatisme est la caractéristique des métiers de la justice. On n'aime pas changer les habitudes. Les juges refusent d'être jugés. Or, le Danemark est classé, puisque c'est la comparaison, le Danemark est classé premier mondial pour la qualité de sa justice. La France est au-delà de la 20e place. C'est ça, il y a un classement un peu comme pour l'éducation avec le classement Absolument. de Shanghai. Il y a un classement sur la qualité de la justice rendue. Et c'est vrai que le Danemark, avec à peine plus de moyens que la France, est premier, la France, je crois, est... Autour du 25e rang. Oui, de mémoire. Même dans le 35e, alors, il sur 44. Je sais qu'elle est... Oui, alors, je ne suis pas certain du chiffre, je préfère m'abstenir. Elle est beaucoup plus loin. Elle est beaucoup plus loin dans tous les cas. Rappelez-vous de ce que disait François Mitterrand à propos des juges. Pourtant, François Mitterrand, tout à fait insoupçonnable, alors certes, ancien avocat. Méfiez-vous des juges, aurait-il dit au cours d'un conseil des ministres. Ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Le propos était très polémique. Moi, je préfère retenir cette idée simple. En France, comme nous ne savons pas réformer, nous payons.
Et nous considérons qu'une fois que nous avons payé, le problème est réglé. Or, il ne l'est pas.